Le mont Arafat, c'est à cet endroit le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a réuni les musulmans pour donner le dernier sermon aux musulmans, leur a donné son dernier message. Écoutez jusqu'à la fin. Partagez la vidéo, ce message doit être entendu à tous les musulmans. Le dernier sermon du prophète Mohammed. Paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Au mont Arafat, lors du pèlerinage d'adieu. Un testament pour l'humanité. Le discours. Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si, après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention, et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Rendez les biens qu'on vous a prêtés à leurs propriétaires de droit. Ne faites de mal à personne, afin que personne ne vous fasse de mal. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera des comptes sur vos actions en ce monde. Allah vous a défendu de pratiquer l'usure, de prendre ou payer de l'intérêt. Donc tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital, cependant, vous revient. Vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice. Allah a décidé de rendre l'intérêt illicite. Et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abd al-Muttalib doit être annulé. Tous les droits à la vengeance découlant des homicides de la période pré-islamique sont désormais annulés, et les premiers que j'abolis sont ceux qui découlent du meurtre de Rabia ibn al-Harith. Faites attention au diable, pour le bien de votre religion. Il a perdu tout espoir de pouvoir vous amener à commettre les grands péchés. Alors faites attention de le suivre dans les petits péchés. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles ont aussi des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission de Dieu que vous les avez prises pour épouses et que c'est Dieu qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors il leur revient le droit d'être nourries et habillées dans la gentillesse. Traitez donc bien vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles vous sont dévouées. Il est de votre droit qu'elles ne fréquentent pas des personnes que vous n'approuvez pas et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien, adorez Allah, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez pendant le mois de Ramadan et donnez de votre richesse en zakat. Accomplissez le haïj, pèlerinage, si vous en avez les moyens. Ô peuple, toute l'humanité descend d'Adam et Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Un blanc n'est point supérieur à un noir, et un noir n'est point supérieur à un blanc. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est par la piété et les bonnes actions. Sachez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères, sauf s'il vous en fait don, librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Ô peuple, souvenez-vous, un jour, vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Prenez donc garde, ne vous écartez pas du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Raisonnez donc bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 sublimes héritages, le Coran et ma Sunna. Si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent actuellement. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. Le prophète Mohammed, le dernier des messagers. En l'an 10 après l'Hégire, un événement mémorable se déroula dans l'histoire de l'islam. Ce fut un pèlerinage comme aucun autre,
le pèlerinage d'adieu à la Mecque du prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui. Ce pèlerinage marqua à la fois le début et la fin, l'aboutissement d'une vie dédiée au culte d'Allah et à la guidance de l'humanité. L'appel au pèlerinage résonna à travers les terres, attirant plus de 100 000 croyants de près et de loin. Les musulmans affluèrent vers Médine, suivant les traces de leur bien-aimé prophète, aspirant à émuler chacun de ses actes. Le prophète avait passé 9 ans à Médine, enseignant aux musulmans les piliers de la foi et la législation d'une nouvelle nation, une Ummah, mais il était maintenant temps d'inculquer la connaissance du pèlerinage. Il se lança dans le voyage, conduisant un immense convoi vers la Mecque. Alors que le prophète entrait dans la Mecque, il fit une pause devant la porte de Bani Shaïba et pria pour l'honneur et la piété de tous ceux présents, implorant les bénédictions d'Allah sur la Kaaba et ses pèlerins. Le prophète, dans sa sagesse infinie, guida les musulmans à travers les rituels du pèlerinage, s'assurant qu'ils en comprenaient chaque aspect. C'était un moment d'accomplissement divin, car Allah révéla un verset déclarant « Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion pour vous ». Coran, Sourate 5, verset 3. Et là, sur le mont sacré d'Arafat, le prophète prononça un sermon d'une importance inégalée. Après 23 années de lutte et de dévouement incessant, il s'adressa aux générations qui viendraient après lui, ayant accompli sa promesse de guider l'humanité vers le culte du Tout-Puissant. Dans son dernier sermon, le prophète aborda de nombreux sujets, notamment la fraternité, le statut des femmes et l'importance de se conformer aux enseignements du Coran et de la Sunna. Ces paroles résonnèrent avec une clarté inébranlable, car elles seraient gravées dans les cœurs des croyants pour toujours. Puis vint le moment où le prophète conclut son sermon en demandant « Ô gens, vous ai-je fidèlement délivré mon message ?» La foule en liesse répondit d'une seule voix « Oui, ô messager d'Allah !» Ainsi se termina le pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed, un événement gravé dans l'histoire de l'islam et dans les cœurs des croyants. Les leçons tirées de ce jour béni continuèrent d'inspirer et de guider les musulmans du monde entier dans leur quête de spiritualité et de justice.